Bonjour à tous, bienvenue à ce live Facebook depuis Dakar au Sénégal. Alors nous sommes ici dans ce très beau cadre pour vous conduire un moment assez spécial. D'entrée de jeu, je m'appelle Nazer Kiwari, journaliste à Radio Mukodek à Brazzaville au Congo. Pour vous accompagner durant ce Facebook Live, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Amélie Gay. Amélie, bonjour. Bonjour Nazer, bonjour à vous qui nous suivez. Je suis Gay Amélie, journaliste burkinabé, journaliste du Reporter, un bimensuel d'enquête et de reportage. Nous sommes 15 journalistes de 10 pays africains réunis ce matin pour échanger avec vous. Ce Facebook Live est réalisé à la faveur d'une formation sur les aspects pratiques de journalisme sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une des activités du projet 360 degrés de CFI, qui est l'agence de coopération média du ministère des Affaires étrangères français. Qu'attendez-vous de vos médias sur Facebook, Twitter, Instagram et bien d'autres? Vos avis nous intéressent. N'hésitez pas à donner vos avis. N'hésitez pas également à inviter vos amis à nous rejoindre pour la discussion. Évidemment, Amélie Gay, à l'heure des réseaux sociaux, qu'attendez-vous de vos médias? C'est la question que nous allons aborder tout au long de ce Facebook Live. Donc Amélie qui va nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Facebook Live. Donc je vais lui retirer son micro. Donc c'est pas une perquisition, c'est juste pour des besoins pratiques. Merci Amélie, à tout à l'heure. Donc vous allez remarquer que ce Facebook Live est très dynamique et bien organisé. Nous avons une équipe de modérateurs qui est juste là devant. Elle est là. Ils sont bien organisés. C'est eux qui se feront le plaisir de recueillir vos commentaires, vos avis, vos préoccupations, votre partage d'expérience et bien d'autres encore. Voilà, il y a les ordinateurs, il y a tout le matériel qu'il faut. Ils sont à l'œuvre. Alors, messieurs les modérateurs, bonjour. Bonjour. Est-ce que nous avons déjà des messages là? Oh non, pas pour moi, mais on a déjà une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes connectées? Est-ce que vous pouvez me donner, si c'est vraiment vrai, donnez-moi 2 noms. 2 noms. Il y a Emmanuel Kofi qui est connecté depuis la Côte d'Ivoire. Emmanuel Kofi qui est connecté depuis la Côte d'Ivoire et Ivra Aka aussi de la Côte d'Ivoire. D'accord, pour la Côte d'Ivoire pour l'instant. Ouais. Donc Emmanuel Kofi et Ivra Aka. D'accord. Donc merci à Emmanuel Kofi et Evrar Aka qui sont déjà connectés parmi nous. Alors nous allons entrer dans le vif de notre Facebook Live. Nous allons aborder la première question de ce Facebook Live. Elle est élémentaire certes, mais primordiale. On ne peut pas aller plus loin sans commencer par le commencement comme on dit. Alors pour commencer, j'accueille ici Monsieur Thierry. Il va enfiler son micro et nous dire d'où il vient, qui il est et pourquoi il est parmi nous. Bonjour Thierry. Bonjour Nazer, bonjour à tous ceux qui nous suivent en direct de Dakar. Je suis Thierry Roukata, je suis journaliste à la Radio Star, la radio de la jeunesse, par les jeunes et pour les jeunes. C'est-à-dire c'est une radio qui est au service de la jeunesse et qui émet à partir de Bukavu, la ville de Bukavu, en République démocratique du Congo. Et donc je profite justement pour saluer Nasalimio Wandugu wangu kutoka Bukavu, na wandugu wote kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nawapenda sana, hapa niko Dakar pamoja na Nazer anatoka naye Congo Brazzaville. Merci Thierry, j'aime bien l'anglais. C'est de l'anglais? Non, c'est le Swahili. Merci ouais. Thierry, merci de nous pour la précision. Le Swahili, très belle langue. Ouais. Alors Thierry, nous entrons dans le vif du sujet. Oui, merci. Aujourd'hui, les réseaux sociaux prennent de l'ampleur. C'est vrai que tout le monde se fait journaliste. Tout le monde veut poster sur les réseaux sociaux, veut donner l'information. Mais avant tout, les réseaux sociaux, ça a commencé à partir de quand? Voilà, merci encore de nous joindre. Les réseaux sociaux ont commencé justement vers les années 2000. C'est-à-dire, c'est vers 2000 qu'on a eu le premier réseau social et c'est par MySpace. Et donc, c'est vers 2004 que le sort de réseaux sociaux ont commencé. Parce que c'est avec la venue de Facebook. Et Facebook donc a permis à un grand nombre de personnes de pouvoir communiquer, interagir, se partager de l'information
Et cela, c'était en 2004. Et donc, vers 2006-2007, avec Twitter, et donc ça a permis à ce que les choses puissent s'améliorer davantage. Et donc, avec ces deux réseaux sociaux, il y a eu un grand nombre, un grand engouement de personnes qui ont voulu tous se connecter sur les réseaux sociaux, partager de l'information, se créer des amis, et donc ça a permis justement à rendre le monde à un petit village. Merci. Et donc, merci Thierry. Oui. Maintenant, c'est bien beau tout ce que vous avez dit. C'est une très belle histoire sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'on peut avoir quelque chose de concret? Vraiment, en termes de chiffres, ça donne quoi aujourd'hui Facebook? Voilà. Facebook et Twitter, tout ça. Merci beaucoup Nazer. Actuellement, Facebook compte plus de 1,8 milliard d'internautes. 1,8 milliard, 3 à 4 fois plus que Twitter. Et donc, vous comprenez que par rapport à la population mondiale, bien sûr, c'est significatif. C'est significatif, 1,8 milliard d'internautes connectés tout le jour. Et donc, c'est quelque chose. Et si je veux justement, dans la réalité de mon pays, la République démocratique du Congo, vous allez comprendre qu'avec un taux de 6,2% de pénétration d'Internet, il y a 2,1 millions d'internautes qui sont connectés. Et donc, vous voyez que si au moins la pénétration de l'Internet avance dans notre pays, si on arrive à 10%, c'est qu'on peut avoir un grand nombre d'internautes dans notre pays. C'est que ça prouve que il y a assez d'engouement même des internautes dans notre pays. Ça montre que les gens veulent justement, à l'ère des réseaux sociaux, les gens veulent être connectés. Les internautes peuvent dire cela parce qu'ils voient quelque chose, ils trouvent de l'information, ils publient et ils se substituent à un journaliste. Mais est-ce que ce que les confrères, ce que leurs frères, leurs cousins, leurs copains, copines leur partagent comme de l'information, est-ce que nous devons se limiter par là? Est-ce que faut-il négliger le travail d'un journaliste parce qu'il y a les réseaux sociaux? Et donc, ce pas avec la venue des réseaux sociaux, avec le sort des réseaux sociaux, que nous devons bien sûr négliger le travail d'un journaliste. Parce que le journaliste, bien sûr, il est là pour comprendre un peu tout ce qui se passe, voir ce qui est important à publier et ce qui n'est pas bon à publier. Et donc bien sûr, les réseaux sociaux, c'est un nouveau moyen de l'information, mais on doit comprendre que le journaliste, il est là. Bon, c'est pourquoi je me pose la question de savoir qu'est-ce que nos internautes, le Bukavien, le Congolais attendent de journalistes aujourd'hui, oui, de leurs médias aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Justement, puisqu'on peut dire qu'il y a quand même un conflit. Bon, même si on ne le voit pas réellement, il y a quand même un conflit psychologique entre le journaliste classique et celui qui fait son journalisme sur Facebook et Twitter. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être un dialogue comme ça, que les deux types de journalistes s'installent et discutent, se mettent à partager des astuces, qu'ils ne fassent qu'un? Je pense que ce n'est pas tout le monde qui peut se substituer en journaliste. Le journalisme, c'est un métier. Il faut apprendre. Et donc là, il y a deux techniques pour... Tu te mets avec lui. Donc vous comprenez que Thierry est favorable à donner des astuces à ces personnes qui exercent le journalisme amateur sur les réseaux sociaux. Donc Thierry est là, il le dit de vive voix. Il est prêt à vous former, à vous donner des astuces afin que vous respectiez les normes du journalisme classique. Merci Thierry, c'était un plaisir. Merci aussi à vous Nazer. Je suis content d'être avec vous. Et là, nous rappelons que nous avons beaucoup d'internautes qui nous suivent à l'instant de partout dans le monde. Ils sont très nombreux. Merci à vous surtout qui êtes en live et aussi à vous qui nous suivez en différé. Alors, nous avons Tidjani Maman de Côte d'Ivoire, Abidjan. Donc nous avons en ce moment 11 personnes connectées, on nous dit, mais le nombre ne cesse de s'accroître. Donc bonjour à Tidjani Maman depuis la Côte d'Ivoire. Nous recevons donc Rodrigue. Bonjour Nazer. Bonjour Rodrigue. Alors, je fais comme si je ne connaissais pas.
Moi, je sais qu'une seule chose, il s'appelle Rodrigue. Est-ce que Rodrigue peut se présenter auprès de nos internautes? Je m'appelle Rodrigue Tongué, je suis journaliste camerounais, je suis en service à Canal 2 International, une antenne privée de télévision qui émet au Cameroun, qui couvre tout le pays, qui est sur câble, qui est sur satellite. Les plus grands diffuseurs de la planète diffusent Canal 2 International, c'est un peu cela. Je fais aussi un peu de web journalisme à travers mediaterre.org. Merci Rodrigue. Alors, Rodrigue, les réseaux sociaux, il y en a plusieurs. Il y a Facebook, il y a LinkedIn, il y a Twitter, Instagram et autres. Mais pourquoi en Afrique, la superstar des réseaux sociaux, c'est Facebook? Peut-être en raison de la connectivité, vous venez de le constater, votre corps défendant, que la connexion en Afrique, c'est toujours un peu difficile, c'est chancelant, ça va, ça vient. On est au niveau de la 2 ou de la 3G, il y a des opérateurs qui revendiquent la 4G, ce n'est pas toujours effectif. Facebook offre peut-être la meilleure connectivité, on le verra tout à l'heure avec WhatsApp, c'est peut-être pour ça que c'est le chouchou des communautés africaines, mais il y a aussi en matière, sur la forme, ce que Facebook apporte, échange instantané, partage de photos. Vous savez, les Camerounais ou les Africains ont un esprit grégaire renforcé, ils aiment fonctionner en groupe. Il y a cette facilité que Facebook apporte et c'est peut-être pour ça, selon une étude de Pricewaterhouse, il y a 700, Facebook a connu une expansion en raison de la pénétration du mobile même au Cameroun et l'application Facebook est facilement téléchargeable sur les téléphones mobiles. À côté de la pénétration du téléphone mobile, il y a la connexion, le nombre de Camerounais ou d'Africains connectés, c'est 40% des 750 millions et sur les 40%, il y a 50 millions d'utilisateurs de Facebook parce qu'on peut partager des photos, on peut partager des informations, on peut exprimer ses opinions. Facebook a un peu pris la place des blogs, on peut aussi draguer les filles. Ah, merci. Et les Africains sont bons dragueurs. Parole de Rodrigue, je vais me retenir sur celle-là. Alors, Rodrigue, mais sur les chiffres que vous avez donnés, les 50 millions d'utilisateurs de Facebook, alors qu'en est-il de la concurrence? Il y a une concurrence certaine. Facebook ne roule pas, ne trône pas en Afrique en solo. On a signalé qu'il fait une course en tête en termes de connectivité, mais à côté, il y a des développeurs d'Internet, d'applications locales, de sites locaux et d'interfaces locales. Ce sont des interfaces africaines parce qu'il y a eu cette montée des applications locales. C'est MZit, né en Afrique du Sud, Ushaidi, et le Kenya ou le Lituanien, parce que ça peut aussi venir de l'étranger, Ex-Kimi, dont le nombre de fan clubs africains vient de passer la barre de 100 000, alors que Facebook, son concurrent, il y a 100 millions, je voulais dire, alors Facebook, son concurrent, a 50 millions. Dans 128 pays, MZit revendique même avoir dépassé son rival américain, dans certains pays comme l'Afrique du Sud, de 10 millions. MZit, c'est une interface sud-africaine, c'est un média social sud-africain qui est en train de monter et qui calque un peu le modèle de Mark Zuckerberg, c'est-à-dire la facilité, la connectivité, la légèreté, la fluidité des échanges en tenant compte de ce que la connexion n'est pas toujours au top. Merci Rodrigue. Est-ce qu'à part ce que vous avez cité là, il n'y a pas d'autres concurrents à Facebook? Plus familier, plus habituel pour les Occidentaux, je citerai Twitter qui vient en force juste derrière Facebook. Twitter compte, en Afrique, on compte 1,6 milliard de tweets en 2015. Simplement pour l'année 2015, c'est un chiffre qui nous a été donné par le panafricain Jeune Afrique. 1,6 milliard de tweets en 2015, alors qu'en 2012, 3 ans après, on était à 34% en moins. Ça veut dire que Twitter s'est développé en Afrique, c'est parce que, on le sait, l'avantage de Twitter, c'est des messages courts, c'est des messages parfois lapidaires. Pour une communauté qui se développe, il est peut-être parfois aussi important d'avoir des interfaces comme Twitter qui permettent de se développer. Et l'explosion de la twittosphère en Afrique est portée par la zone anglophone. Malheureusement pour nous, francophones d'Afrique. Les francophones, il faut vous réveiller. Ils peuvent revenir. Les francophones, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille sur Twitter parce que c'est les Égyptiens, c'est les Nigérians, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Kenya, c'est le Ghana. On a seulement 4% de 1,6 milliard de tweets qui ont été postés en Afrique en 2015. Il n'y a que 4% qui proviennent de la zone francophone. Nous sommes bien malheureux, nous journalistes francophones réunis ici à Dakar.
devant ces statistiques-là. Et Twitter, c'est davantage en Afrique, c'est un constat qui a été fait par la même étude, l'étude de PricewaterhouseCoopers, qui indique que c'est pour les gazouillis politiques, c'est davantage pour faire des commentaires politiques, pour prendre position politique. C'est les murmures politiques. Oui, et donc les zones où il y a une certaine vitalité du point de vue politique, Twitter se développe également. Nous avons cité l'Égypte avec les mouvements arabes, nous avons cité le Ghana avec l'alternance politique qui se fait au jour le jour, le Kenya avec le mouvement Raila Odinga et les autres. Et même en Afrique francophone, les zones où se développe Twitter, où on constate la recrudescence des tweets, c'est où il y a une certaine vitalité de la démocratie, comme le Sénégal. C'est là où il y a des remous politiques, comme la RD Congo. C'est ça qui fait l'essor de Twitter en ce moment en Afrique. Mais il y a Imo. Il y a Imo, voilà, il y a Instagram. Imo qu'on a tous sur nos téléphones. Voilà, il y a Imo, il y a Instagram. Gratuits. Très chouchou des enfants, des jeunes, des moins jeunes, moins de 20 ans, les moins de 25 ans, ils distribuent, ils partagent les images, ils peuvent passer des appels gratuitement. Et il y a jusque-là une raison économique qui prévaut, parce qu'on peut passer des appels à l'étranger ou localement. Vous savez, il y a une forte diaspora africaine en Europe qui reste en contact avec les gens localement. Imo leur permet de discuter avec... Là, tu es un peu plus au soleil. D'accord. Comme ça, là, c'est bien. Mais rappelle la question, dis aux gens, mais on attend vos commentaires. Oui, j'en ai déjà. Voilà, Rodrigue, vous parlez depuis des réseaux sociaux et tout. Mais on dit souvent en Afrique que le cordonnier n'est pas toujours le mieux chaussé. Vous avez parlé d'Instagram. Est-ce que vous avez un compte Instagram? Je n'ai pas de compte Instagram. Je n'ai pas de compte Instagram. Je suis davantage Twitter, Facebook, WhatsApp, le chouchou en matière de connexion, en matière de communauté. Justement, sur Internet. Quel usage vous faites de WhatsApp? C'est un usage de tous les jours. WhatsApp a remplacé la boîte aux lettres, WhatsApp a remplacé les SMS, WhatsApp a remplacé les échanges téléphoniques avec... Par exemple, sur le plan professionnel, comment vous vous servez de WhatsApp? Pour échanger avec des collègues, pour échanger avec des collaborateurs, pour échanger avec nos chefs, pour échanger avec des confrères, pour accéder à certaines informations. Ça permet aussi de prendre des produits générés par le public. On récupère des photos, des vidéos. Et pour des journalistes, par exemple, vous croyez qu'ils sont capables, par exemple, d'organiser une conférence de rédaction sur WhatsApp? Oui, ça se fait à Canal 2 notamment. On a expérimenté des conférences de rédaction par WhatsApp et c'est plus efficace, c'est plus fluide. On gagne en temps et on est plus objectif. On va à l'essentiel parce qu'il faut se connecter. On sait que c'est virtuel. Alors quand on se rencontre parfois en présentiel, on passe du temps à dire des choses qui n'ont pas de relation directe avec le travail. Et je vais vous donner un chiffre qui est peut-être évocateur de la présence de WhatsApp en Afrique. C'est près de 250 millions d'utilisateurs de WhatsApp sur le continent. Et le continent africain a 1,250 milliard d'habitants. Je le signalais tout à l'heure, avec 750 millions environ qui détiennent un téléphone portable. Et parmi eux, environ 400 millions qui ont une connexion Internet. On le signalait. Facebook, c'est 350 à 250 millions d'utilisateurs. WhatsApp menace aussi les 300 millions d'utilisateurs, dont les chouchous des médias en Afrique francophone et le reste du continent. C'est Facebook d'abord, c'est WhatsApp en plus, simplement pour une raison économique, peut-être aussi ontologique et philosophique, mais davantage économique. C'est facile à utiliser avec une connexion qui n'est pas très bonne, alors que les autres réseaux sociaux, il faut avoir une connexion au moins à la 4G, et ce qui est rare. Justement, parce que vous en parlez, selon vous, quel est le réseau social qui est le moins utilisé ici? Je n'ai pas fait d'études dans ce sens, mais il y a des réseaux sociaux qui ne sont inconnus de nous. Il y a des gens qui font des réseaux simplement pour leur quartier, il y en a qui font pour leur ville. Donc ce serait prétentieux de ma part de faire un classement et dire qui était le dernier de la classe, parce que je ne suis pas connaisseur de tous les réseaux sociaux. Merci pour votre modestie, Rodrigue, merci pour votre modestie. Vous avez vu un homme, malgré sa carrière, il est très très modeste. Il n'ose pas s'aventurer sur des chemins qu'il ne connaît pas. Merci. Merci Rodrigue, c'était un plaisir. Merci Nazaire, c'est moi. Je lui prends son micro et chers amis, je rappelle que nous sommes ici à Dakar, au Sénégal, pour un live Facebook qui porte sur un thème précis. À l'heure des réseaux sociaux, qu'attendez-vous de vos médias? Vous avez vu, ils défilent l'un après l'autre pour vous présenter différentes thématiques qui certainement vont vous édifier. Alors c'est l'occasion de saluer Deo Gracias
Safari de Kinshasa en RDC qui nous suit ici en live. Alors bonjour à toute la RDC et spécialement à toi, Deo Gracias Safari. Il y a 214 personnes et je crois que ça a déjà flambé. 214 personnes, on poste sur Facebook, ça vous va? Voilà, merci à vous, chers internautes, chers Facebookers qui êtes connectés à ce live en direct de Dakar au Sénégal. Pour ce live, je rappelle le thème. Le thème, c'est à l'heure des réseaux sociaux, qu'attendez-vous de vos médias? Donc, il s'agit pour vous de nous poser la question, de savoir quel type de contenu nous devons vous proposer. Est-ce que le contenu que nous vous proposons sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram vous conviennent? Il y a des choses que vous souhaiteriez que nous puissions améliorer? Faites-le nous savoir en commentaire. Mesdames et messieurs, réagissez, nous attendons vos réactions. Alors, nous avons déjà des commentaires d'encouragement. Il y en a 10 qui ont été répertoriés. Il y a des remerciements qui nous viennent de Côte d'Ivoire et spécialement de la part de Abdoulaye Traoré. Merci Abdoulaye Traoré d'être connecté. J'ai déjà le prochain intervenant qui est là. C'est mademoiselle Carole. Bonjour Carole. Bonjour Nazaire. Alors, présentez-vous auprès de nos internautes. Tu peux te pousser un peu. Merci, merci, merci. Merci de me l'avoir fait remarquer. Tu me piques un peu la place là. Bonjour, comme il a dit, moi c'est Carole, Carole Ambassa. Je viens du Cameroun. Je suis journaliste. C'est bon? Je te représente. Je suis Carole Ambassa. Je viens du Cameroun, spécialement d'un média en presse écrite qui ne traite essentiellement des questions de santé, environnement et développement durable. Merci. Tout, hein? Merci. Oui, oui. D'accord. Comme on dit, la suite inbox. D'accord. Alors, Carole, il y a un fléau qui sévit en ce moment sur les réseaux sociaux et même sur Internet. On parle souvent de fake. Il y a plein de choses autour de ce mot fake news. Mais en résumé, on va dire que ce sont des informations